Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Un petit temps de prière avant de pouvoir commencer ce message parce que c'est un message profond, profond que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Père éternel, je te remets ce temps précieux, Seigneur, que tu me donnes encore. Oui, à pouvoir communiquer, Seigneur Père, ta vie dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes. Au nom de Jésus. Seigneur, que les voiles, Seigneur Père, qui ont été mis, Seigneur, par Satan envers ceux, Seigneur, qui écouteront ce message, soient anéantis et brisés par la puissance de ton sang qui a coulé, Seigneur Père, oui, sur la croix. Seigneur, tu es plus que vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur Père, à comprendre en profondeur et non seulement, Seigneur Père, humainement, mais au-delà, Seigneur Père, par le Saint-Esprit, Seigneur Père, oui, tes rémas, tes prodiges, tes miracles, Seigneur, de comprendre, Seigneur Père, les choses dont, Seigneur Père, on ne devait pas comprendre. Fais-nous grâce, Seigneur, afin, mon Dieu, de pratiquer parfaitement, Seigneur Père, sans en être jugé au dernier jour, Seigneur, ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris les malades, mon Dieu, Seigneur Père. Oui, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maux de tête, toutes sortes, mon Dieu, Seigneur Père, de diabète, les stériles, mon Dieu, Seigneur, oui, toutes sortes de maladies chroniques, Seigneur Père, générationnelles, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, tu mets, Seigneur Père, la vie là où il y avait la mort. Je déclenche un réveil dans le cœur des hommes, dans le cœur, Seigneur Père, de ceux, Seigneur Père, qui écouteront ce message au nom de Jésus dans les cœurs des femmes, mon Dieu, Seigneur Père, oui, mon Dieu, donne-nous encore, Seigneur Père, de pouvoir en profondeur pratiquer, Seigneur Père, oui, tes desseins, pratiquer, mon Dieu, Seigneur Père, ta volonté et jamais la nôtre, car la nôtre, Seigneur, nous conduira parfaitement en enfer. Seigneur, je te prie, Seigneur Père, de te manifester dans ce message, mon Dieu, Seigneur, que tu as mis lourdement, Seigneur Père, dans mon cœur, dans mon âme, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste-toi. Amen. Amen. Un chrétien qui craint Dieu ne dit jamais Alléluia. J'aimerais en soit parler des sorciers. J'aimerais parler des sorciers. J'aimerais parler des sorciers, des magiciens, vraiment tous ceux qui servent vraiment Satan, hein, mais principalement vraiment les sorciers. Vraiment les sorciers. Un chrétien qui craint réellement Dieu, parfaitement Jésus, parfaitement celui qui le donne le souffle de vie, ne dit jamais que tel sorcier meurt, que tel magicien meurt. Oh Seigneur, frappe-le. Oh Jésus, voilà, etc., etc. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué pour ce message. Et vraiment, je te prie d'être attentif parce que c'est un message dont on soit, ben, même lorsque en soi, le Seigneur m'a donné ce message, waouh, 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 j'ai dit Jésus, merci. Jésus, merci, ton amour est grand, ton amour est profond. Oui, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut transformer l'humanité, l'humanité entière. Amen. La méchanceté n'a jamais transformé quelqu'un. En soi, si tu veux délivrer un sorcier, si tu veux le pousser vraiment à la délivrance, il ne faut pas rendre le mal par le mal, mais rendre le mal, mais par le bien. Amen. Parce qu'en soi, toi, tu lui remets le mal que en soi, ben, Satan lui-même aussi ben, lui donne. Ainsi, ben, il dira dans son cœur et son âme aussi l'influencera à pouvoir lui dire, mais tu vois, ben, vaut mieux que tu restes avec Satan parce que regarde cette personne, il ne t'aime pas, regarde, te donne aussi la méchanceté, Satan aussi, tu vois. Donc vraiment, s'il vous plaît, à tous ceux qui ont accepté Jésus parfaitement Christ. Quand je dis vraiment l'accepter, c'est non, un chrétien a un profond amour. Jésus avait un profond amour pour tout un chacun de nous, tout un chacun de nous. Et j'aimerais encore ajouter, c'est que nous ne sommes pas mieux que eux, hein.
nous ne sommes pas mieux que eux parce qu'il y a certaines choses dont même ben, nous sommes inconscients et que même nous faisons, c'est aussi la sorcellerie. Hein. C'est parce que prendre le mari d'autrui, c'est la sorcellerie aussi. C'est vraiment la pure sorcellerie. Mais tu ne le sais pas, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et il y a des démons en toi qui te poussent à faire ça. Et lorsque en soi-même, tu demeures même dans le péché, en soi, ben, tu fais aussi un pacte avec eux. C'est pour ça qu'ils ont toujours du mal en soi ben, à te lâcher. Tu t'es tellement habitué avec ce péché-là, en soi, ben, tu as pactisé avec eux, mais sans le savoir. Mais ce sont des signes et des manifestations qui font que, en soi, ben, vous êtes en communion. Vous êtes vraiment en communion. Hein. Vous êtes en communion. Insulter une personne, comment tu peux insulter, hein? Tu as accepté Jésus, tu dis, mais tu insultes vraiment cet homme véritable comme toi, que Dieu a créé à son image. Tu insultes en même temps Dieu, mais sans le savoir. Lorsque tu insultes quelqu'un, tu insultes en même temps Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, la personne, ben, que toi tu dis, bah, vraiment ça m'a dépassé, elle m'a dépassé, il m'a dépassé. Ah, ma mère, elle m'a dépassé. Un chrétien qui dit ça, ma mère, elle m'a dépassé. Et puis tu l'as insulté. Quelle malédiction. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Quand même, lorsque dans tes pensées, tu as des pensées bizarres, bizarres, tu commences à te poser beaucoup de questions dans, en disant que telle personne vraiment meurt parce que telle personne, non, non, il m'a trop fait souffrir. Elle m'a trop fait souffrir. Souffrir. Non, non, je désire vraiment que la personne là, lorsque elle partira, il partira. J'aurai la paix. C'est la sorcellerie aussi. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Alors, lorsque ben, nous disons Seigneur, frappe-le, 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 en soi, tu pêches. Toi qui dis Seigneur, frappe-le, frappe-le, c'est un péché. Dieu est amour et en soi, et en soi, si Dieu devait le frapper, il commencera d'abord à te frapper toi parce que tu n'as pas un bon cœur aussi. Vous êtes pareil. Donc, logiquement, Dieu doit tous nous frapper sur la terre afin que tout le monde hérite l'enfer. L'enfer. Parce que lorsque tu pointes du doigt, tel est mauvais et tel est mauvaise. Non, même toi, tu as aussi un mauvais cœur. Voilà pourquoi tous les jours, ben, Jésus est là pour nous transformer. Le Saint-Esprit est là encore pour nous ramener encore à ressembler parfaitement à Jésus. Parfaitement et parfaitement. Pas seulement la moitié de ta vie ressembler à Jésus. Non, je dis parfaitement de parfaitement. Tu penses que ce sorcier qui se réveille très tard la nuit et puis ben, qui se réveille comme ça très tard la nuit, partons où? Au cimetière. Non, vraiment, il doit vraiment être animé par des esprits méchants mais terribles. Et si tu pouvais le comprendre en profondeur, l'écouter en profondeur, tu... Non, il faut demander à Dieu, faut beaucoup parler à Dieu afin que vous puissiez arriver à ce stade pour en soi comprendre si réellement c'est lui ou c'est pas lui. Parce que ce n'est pas lui, parce que humainement, même toi-même, tu ne peux pas te réveiller comme ça la nuit et partir au cimetière. Non, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que ce sont des esprits vraiment méchants, de méchants qui le poussent à faire des choses comme ça, à dialoguer avec des esprits de mort, etc. Etc. Non, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Un chrétien ne dit jamais tue-le, 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 tue-le. Amen. Alléluia. Et donc, si réellement il était normal, non, il n'allait jamais se réveiller très tard, à 1 heure du matin, pendant que tout le monde dort. Et tout le monde dort. Et lui, il va faire des choses, vraiment des choses, parlons avec ben, des fantômes et tout. Mais ce ne sont pas des fantômes et tout. Ce sont des personnes réelles que eux, en soi, voient, mais dans le monde spirituel. Et lorsque tu es en soi un chrétien incrédule, tu ne comprendras pas, tu n'auras pas l'amour pour eux. Tu n'auras jamais l'amour pour eux. Et tu sais pourquoi tu n'as pas l'amour pour eux? Parce que tu ne t'imagines jamais, c'est aussi mon frère, c'est aussi ma sœur. Ah oui, mais souvent nous ne rentrons jamais en soi en profondeur pour voir la réalité de ces personnes-là. Parce que c'est aussi mon frère. Oui, c'est vrai que Jésus dira à Marie, mais Marie, Marie, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon
père. Et Marie lui dira que ben, tes frères et tes sœurs te cherchent. Mais Jésus lui dira non, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Non, là, Jésus parlait en fonction, nous allons en soi, en fait, nous avons le même Père. Amen. Mais ceux en soi qui ne font pas la volonté de Dieu, ben, il dira en profondeur que eux, on n'a pas le même Père, parce que si on avait le même Père, ils feront aussi la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait révéler dedans? C'est que, en soi, quand tu sers Satan, ben, Satan est devenu ton Père. Mais en réalité, en profondeur, non, Satan n'est jamais leur Père parce que ben, Satan n'a jamais créé une créature à son image et à sa ressemblance. Non, mais c'est qu'il voulait dire simplement que c'est parce qu'ils sont au service de Satan, du diable. Il voulait seulement révéler cela à Marie. À Marie. Et lorsque je dis que nous avons le même Père, oui, car nous tous, nous avons été créés par un seul même ben, Père, Dieu, le même Dieu que en soi je sers, c'est le même Dieu que tu sers. Amen. Et lorsque en soi nous entendons tel sorcier, et nous les fouillons et nous les fouillons. Mais comment ces sorciers en soi pourront en soi recevoir de notre amour, mais en Jésus? Ils ne pourront jamais. Parce que même, lorsque même eux-mêmes, ils savent très bien que Jésus est puissant, ils le savent, mais Satan leur ment. Et si nous aussi nous fouillons, mais comment en soi sera leur délivrance. Sera leur délivrance. Non, il faut qu'une personne s'élève pour aller leur parler, pour aller leur parler. Oui, parce que en soi, si toi-même tu commences à avoir peur, c'est qu'il y a un problème aussi, c'est que soit tu n'as jamais accepté Jésus, ou soit parce que tu demeures dans le péché. C'est pour cela, ne demeurez pas dans des péchés et tout. Vous êtes en soi en train de vous exposer, de vous exposer. Si tu demeures dans le péché et tout, ne va pas leur parler, ne va pas leur parler. Mais toi qui sais que tu crains réellement Dieu, comment tu peux avoir peur? Tu ne peux pas avoir peur parce que tu sais que toi, en soi, tes anges sont là. Non seulement tes anges sont là, mais Dieu aussi est avec toi. Jésus aussi est avec toi. Le Saint-Esprit aussi est avec toi. Non, non, non. Comment tu peux avoir peur des sorciers et tout? Non, ce sont aussi nos frères. Nous devons aussi les aimer. Jésus-Christ les aimait. Et d'ailleurs même, pour une mère, tu penses que vraiment maman, et surtout encore papa, n'abandonnez pas des enfants parce que ben, ton enfant a touché à la magie. Ah non, il ne faut pas abandonner de tels enfants. Parce que c'est lorsque tu vas les abandonner qu'en soi, Satan va leur utiliser à une puissance, ils vont tuer des gens, tuer des gens, tuer des gens. Et comment papa, tu peux bien dormir? Comment maman, toi aussi, tu peux bien dormir? Tu laisses ton enfant comme ça? Non. Craignez Dieu, craignez-le parfaitement, abandonnez les choses mondaines et tout, les fêtes mondaines, la bière, toutes les choses dont on soit en fait, qui fait que vous soyez aussi exposé parce que aussi ton enfant, tellement Satan l'utilise, les démons, les légions des démons, leurs animes, ils pourront aussi vous manger aussi. Ils pourront aussi vous sacrifier aussi. Vous êtes aussi en danger. Papa, en ce temps-ci, il faut beaucoup craindre Dieu, il faut beaucoup craindre Dieu. Il y a encore de l'espoir encore pour eux. Il y a encore de l'espoir encore pour tout sorcier. Je dis, il y a encore de l'espoir encore pour tout sorcier. Amen. Amen. Car, maman, vraiment, toi, tu as porté cet enfant 9 mois, 8 mois, d'autres, ben, par la grâce de Dieu, 7 mois. Mais il est quand même né. Mais auparavant, il n'était pas sorcier. Mais par après, lorsqu'il a grandi, il a grandi, il a grandi, il a grandi, eh ben, tu ne lui donnais pas trop de l'affection. À chaque fois, tu lui tapais, tu lui tabassais, et tout, et tout, et tout, tout, tout. Maintenant, il va toucher à la magie. C'est à qui la faute? C'est à Dieu, c'est pas à Dieu la faute. Non, papa, tu étais un père irresponsable. Il faut le reconnaître et sois sincère devant Dieu afin que Dieu te donne les armes. Comment en soit pour lui pousser à la repentance et puis qui renonce ben, à ce pacte qu'il a fait avec Satan. Et cela est possible, mais que dans le nom de Jésus, si vous deux, vous vous réunissez, et si réellement vous êtes des
Vraies personnes craignant Dieu, craignant Dieu, craignant Dieu, craignant Dieu. Craindre Dieu, c'est dans toutes les choses, même dans les petites, moindres choses, il faut craindre Dieu. Ce n'est pas que tantôt tu crains Dieu, tantôt tu t'amuses avec Dieu. Non, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu, avec le pardon de Dieu, avec la miséricorde de Dieu. Non, 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 je vous en supplie, je vous en supplie. Ces personnes sorcières-là, quand on dit sorciers, si seulement Dieu pouvait ouvrir leurs pensées, ils crieront au secours, je suis enfermé ici. Mais oui, je vous dis vrai, je vous dis vrai, je vous dis vrai. Dieu m'a fait grâce dernièrement de parler à un. Au début, il ne voulait pas m'avouer. Mais le Saint-Esprit me dira, continue, continue. Il faut lui faire parler et par après, il va se révéler à toi. Et j'ai commencé à lui écrire des messages tellement profonds qu'il était tellement touché par le Saint-Esprit. Ce n'était pas en soi moi. Ben, en soi, ça ne venait pas de moi, mais ça venait vraiment de Dieu. Et Dieu, en soi, voulait que en soi, ben, ce jour-là soit sa délivrance. Amen. Et lorsque je lui écrivais, par après, il m'a répondu, ah, je suis sataniste, mais le problème, c'est que je n'y arrive plus à m'en sortir. Mais souvent, ces personnes-là, lorsqu'ils rentrent dedans, ils ne vont plus arriver à s'en sortir seuls. Et ils ont besoin à l'aide. C'est lorsque, si Dieu pouvait t'ouvrir, ils crieront à l'aide, au secours, au secours. Oui, c'est vrai, il a bouffé des gens, 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 mais en soi, il a bouffé des gens à cause de qui? À cause de Satan. Oui, derrière lui, ce sont toujours des esprits méchants. La Bible dit, euh, la Bible dit que l'homme ne combat pas contre l'homme, mais nous combattons contre les principautés, le prince de ce monde qui n'est que Satan, qui n'est que le démon. Et nous pensons qu'en soi, ben, l'homme que tu vois, c'est lui qu'il faut combattre, c'est lui qu'il faut tabasser. Lorsque tu tabasses un enfant sorcier, il crie à l'aide, arrête, arrête, maman, maman, ne me tape pas. Non, ce sont des esprits méchants qui me poussent. Et toi, tu tabasses encore l'enfant. Mais comment pourra-t-il se repentir? Comment pourra-t-il abandonner? Abandonner, il ne pourra pas abandonner. Amen. C'est pour cela, en ce temps-ci, craignez réellement Dieu et vous allez voir ces personnes se repentir et d'abandonner et accepter Jésus dans leur vie. Nous sommes toujours là, en train de dire, oh Jésus, frappe-le, oh Jésus, frappe X. Non, c'est vrai, Dieu est Dieu et il sera, qui finira, Dieu sait qui finira en enfer d'entre nous tous sur la terre, mais Dieu ne nous fait pas part de ça afin qu'en soi, nous choisissons qui évangéliser et qui ne pas évangéliser. Amen. Et ça, c'est la grande sagesse de Dieu et je dis Amen à lui. Je dis Amen Seigneur. Merci Jésus pour cela. Ne nous révèle jamais cela car si Dieu nous révélait qui va finir en enfer et qui va hériter le ciel, vraiment, on va abandonner l'évangélisation, on va abandonner d'aimer et d'aimer et d'aimer et d'aimer. Jésus, il a continué à nous aimer depuis qu'en soi, Dieu l'avait mis au monde jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il a continué encore de nous aimer. Malgré les choses dont on lui a fait sur la croix, quand même, malgré sa souffrance, mais quelle souffrance, je dis quelle souffrance. Malgré toute sa souffrance, il dira, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Tu sais, même lorsque même en soi, je ne sais pas si c'est ton cas, si ces personnes ont déjà bouffé un de tes enfants, il ne faut pas insulter. Ah oui, surtout lorsque tu es chrétienne. Ah non, 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 non. Quand tu es chrétienne et que tu insultes, non, même si ça t'est arrivé, tu n'as pas le droit d'insulter. Cette option-là ne doit plus exister en toi. Si cela existe en toi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu peux pleurer, c'est vrai. C'est vrai, ça fait mal, ça fait mal. Mais cette option d'insulter, comment ça? Comment ça? Non, ce sont des démons aussi qui sont aussi en toi. Parce qu'un chrétien ne peut jamais insulter. Cette option-là n'existe pas. Peu importe, même si le ciel tombait sur toi, tu ne pourras jamais insulter Dieu. Tu ne pourras jamais. Tu peux t'énerver comment. Tu peux pleurer 1000 fois, 4000 fois, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais insulter. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi, c'est Jésus qui vit en toi. Tu peux pleurer comme Jésus avait pleuré. Tout ce que tu dois faire, c'est comme Jésus. C'est comme Jésus. C'est comme Jésus. Le Saint-Esprit te poussera toujours à faire comme lui. C'est pour ça que lorsque en soi, tu n'as pas cet amour profond de Jésus, c'est aussi un signe qu'en soi, non, tu ne l'avais pas accepté. C'est comment ça, tu l'as accepté, et puis maintenant, tu commences à faire autre chose que Jésus même ne faisait pas.
Des chrétiens d'aujourd'hui que Dieu même ne comprend plus et ne repère même plus. Ces personnes, ils ont besoin de nous. Ces personnes, ils ont besoin de nous, en tant que ceux qui l'ont réellement accepté. Et vraiment, je t'en supplie, chrétien, quand toi tu dis chrétien, c'est vraiment être comme Jésus. Ne dis pas chrétien si tu ne l'es pas, c'est un péché. Et tu risques d'aller en enfer. Amen. Amen.